Vendre les parts de son entreprise. Ça peut paraître simple, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, c'est un parcours complexe qui est rempli de risques, mais aussi de belles opportunités, que l'on soit acheteur ou vendeur. Allez, on va décortiquer ensemble les rouages de cette opération. Pour bien comprendre le cœur du sujet, cette analogie de la voiture est parfaite. Imaginez, vendre un actif de l'entreprise, c'est comme vendre juste la voiture. C'est simple, c'est clair. Mais vendre des parts de l'entreprise, là c'est une autre histoire. L'acheteur ne repart pas seulement avec la voiture, il hérite de tout son passé, les factures impayées, les amendes, tout le passif. C'est ça le risque fondamental. Et ce risque d'hériter de tout le passif, ce n'est pas juste un détail, ça vient d'un concept juridique qui est absolument central. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté de l'enjeu principal de toute l'opération. Le mot-clé ici, c'est universalité. Ça veut dire que l'acheteur ne peut pas faire son marché en choisissant ce qui l'intéresse. Non, il prend le package complet. Les actifs, bien sûr, mais aussi tous les passifs, toutes les dettes. C'est la règle du jeu, et c'est bien de là que vient tout le danger pour l'acquéreur. Alors, avant même de commencer à parler d'argent, il y a une première barrière, une étape incontournable. Il faut obtenir le feu vert des propriétaires actuels. On ne peut pas faire entrer un nouvel associé dans le club sans leur permission. Et comme on peut le voir, les règles de ce club changent beaucoup selon la forme de la société. Pour une SNC, c'est radical, il faut l'unanimité. Si une seule personne dit non, c'est bloqué. Dans une CRL, c'est plus complexe, il faut une double majorité pour un acheteur extérieur, c'est-à-dire la majorité des associés, qui doivent aussi représenter plus de la moitié des parts. C'est un vrai verrou. Pour les SA ou les SAS, en théorie, c'est plus libre. Mais attention, il faut toujours vérifier ce que disent les statuts. Bon, maintenant changeons de perspective. Mettons-nous à la place du vendeur. Son but est simple et clair, repartir avec le plus d'argent possible. Et pour ça, le champ de bataille principal, c'est la fiscalité. Pour le vendeur, le mot magique, le sésame qui peut tout changer, le voici. Titre de participation. Ce n'est pas juste une appellation technique, c'est un statut fiscal qui peut transformer complètement le montant net qu'il va toucher à la fin de l'opération. Et là, la différence, c'est juste spectaculaire. D'un côté, on a les titres de placement, considérés comme de la pure spéculation à court terme et donc taxés au maximum. De l'autre, les titres de participation bénéficient d'un traitement de faveur incroyable. Pourquoi? Tout simplement parce que l'État veut encourager les investissements longs et stratégiques. C'est une sorte de récompense pour la stabilité. Voilà le chiffre de référence. Quand on vend des titres de placement, la plus-value est soumise à l'impôt sur les sociétés, soit 25%. C'est un quart du gain qui part directement à l'État. C'est énorme. Et maintenant, regardez bien la différence. Avec le statut de titre de participation, grâce à une quasi-exonération, le taux d'imposition réel chute à environ 3%. On passe de 25 à 3%. Inutile de dire que pour le vendeur, l'enjeu financier est absolument colossal. Allez, on reprend la casquette de l'acheteur. Lui, son obsession, c'est moins le gain que la gestion du risque. Sa grande question, c'est comment faire pour se protéger de toutes les mauvaises surprises qui pourraient remonter du passé de l'entreprise. C'est la question qui doit empêcher n'importe quel acquéreur de dormir. On l'a vu, on achète une universalité avec le bon et le mauvais. Alors, comment s'assurer qu'on ne va pas finir par payer les pots cassés des anciens propriétaires? Heureusement, il existe un outil pour ça, un bouclier. La GAP, la garantie d'actifs et de passifs. C'est la clause la plus importante du contrat pour l'acheteur. C'est tout simplement une promesse écrite et signée du vendeur. Si une vieille dette ou un problème surgit après la vente, c'est lui qui remboursera. Sans une GAP bien ficelée, l'opération devient très, très risquée. Mais pour l'acheteur, la facture ne s'arrête pas au prix des parts. Il y a un coût supplémentaire, souvent oublié au début, les droits d'enregistrement. C'est une taxe obligatoire que l'on doit verser à l'État pour officialiser la transaction. Et là encore, attention, les montants varient énormément. Pour des actions de SA ou de SAS, c'est presque symbolique, 0,1%. Par contre, pour des parts de SARL, ça grimpe d'un coup à 3% du prix de vente. Et si on achète une société à prépondérance immobilière, on atteint même 5%. C'est un coût majeur qu'il faut absolument prévoir dans son budget d'acquisition. Une cession de parts, ce n'est pas juste une transaction financière entre un acheteur et un vendeur. On oublie souvent une troisième partie qui est pourtant essentielle, les salariés de l'entreprise. Et la loi a prévu des choses pour eux. Ce point est crucial. Dans la plupart des PME, si le propriétaire veut vendre une part majoritaire de l'entreprise, il a l'obligation légale d'informer ses salariés au moins 2 mois avant. L'objectif, c'est de leur donner le temps et la possibilité, s'ils le souhaitent, de faire une offre pour racheter leur propre boîte. Si le vendeur oublie de le faire, la vente n'est pas annulée, mais il risque une amende qui peut faire très mal. Alors, si on devait résumer tout ça en une checklist de survie, voilà les 5 points de contrôle absolument incontournables. D'abord, l'accord des associés.
Ensuite, la protection avec une garable solide. Côté vendeur, optimiser la fiscalité. Côté acheteur, bien calculer les frais. Et enfin, ne pas oublier d'informer les salariés. C'est vraiment la feuille de route pour que l'opération se passe sans mauvaise surprise. Finalement, la conclusion est assez claire. Une cession de parts, c'est une opération où le diable se cache vraiment partout, dans chaque détail. La question à se poser n'est pas seulement quel est le prix de vente, mais plutôt quels sont tous les risques et tous les coûts que je n'ai pas encore vus. C'est là que se joue la réussite de toute la transaction.